là, on peut charger comme un bœuf, là. J'en ai marre, moi. On peut charger, et ton temps t'es chargé, donc tu peux charger, je vais te dire. Des gros barjots, tu vois. Ouais, il m'a fait ressentir des émotions que je connaissais pas hier. Comme je suis généreux, je vais les partager avec lui aujourd'hui. 80 kilos de chaque côté à l'infini. Un mec chill. Hier, il m'a dit, oh, je suis pas content, c'est pas assez. Si. Je me suis dit, mec, il pète, mec. J'y vais, quoi. Donc si je pouvais revenir en arrière et donner un conseil, c'est de ne pas faire ces steps à la toute fin de la journée. Allez, mon gros. Allez, vite. Allez. Bah, je suis prêt pour allaiter, là. C'est des nibards, là. Bon les gars, on se retrouve dans le gym, on baisse le son de la télé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Une nouvelle vidéo YouTube que je n'ai pas encore fait sur la chaîne, avec une séance pectoraux et pas avec n'importe qui. On va faire une séance pec avec un WNBF Pro. Il est où ce part? Il est là-bas les gars. Comment ça va? Bon les gars, c'est quoi ton Instagram? Lord.pump avec un tiré du bas. Et ben voilà les gars. Comment vous dire que ça va envoyer? Parce qu'il a de la force sur les pecs, sur les épaules, partout en fait. C'est un mec fort. Donc, est-ce que t'es prêt pour cette séance pec, mec? Je suis carrément chaud, mec. Tu sens que dans l'intonation de la voix, ça va envoyer bordel. Donc là les gars, on se met une petite musique, on se prépare et on part pour les pectoraux. Ça va envoyer du lourd. Let's go. Qu'est-ce que j'ai fait de tes cornes? Dans la poche? Est-ce que t'es prêt, mec? Je suis carrément chaud. Là, je mets une petite vidéo motivation, histoire qu'on rentre dans l'ambiance, Ok. que tu te chauffes un peu, Ok. et après ça va pousser, mec. Ah, j'ai cru que t'allais m'annoncer un cours de Zumba, là. Ah non, frérot. Là, les gars, il est chaud, le garçon. C'est mon élément, là. C'est son élément. Ça Et va qu'est-ce pousser. qu'on a fait hier, les gars? En plus, je vous explique pas. Vous allez voir sur sa chaîne. On a fait une séance cuisse complètement démoniaque. Ah ouais. C'est explosé les jambes. Il m'a explosé les jambes. Oh, il exagère parce que il m'a surpris. On a mis des plaques. Bon, j'en dis pas plus. Vous allez voir sur sa chaîne une vidéo aberrante. Tétanisante. Quand on s'est levé ce matin, on s'est dit, on a fait les cuissières. Effectivement. Ah oui. Les gars, on va s'échauffer. On chauffe bien un peu toutes les parties des pecs, des épaules pour pas avoir de douleur. Et après, les choses sérieuses commencent. La séance pec, en gros, elle va être très simple. On va faire 2 top sets sur 2 exercices différents en lourd au début. Et après, les prochains exos, ça sera plus pour aller cibler de la contraction, du pump et tout ça. T'es chaud? Que du plaisir, finalement. Que du plaisir. On est là pour kiffer. Évidemment que je suis chaud. Évidemment, il est très chaud. Donc, allons-y. Let's go. Pré-workout for this avec le code LS6. Faites-vous kiffer pour un max de muscles. Et les gars, je montre le trépied pour que vous ayez une vue exceptionnelle. Donc les gars, on se met ça, petit pré-workout. Donc Big Shot, arginine, citrulline, bétalanine, voilà. Tout ce qui est sous forme de poudre, vous le mettez dedans et vous le buvez. La potion des guerriers, quoi. Tout ce qui est sous forme de poudre. Pas la cocaïne, hein. Ok. Ça fera un petit bip, mais vous essayerez de comprendre. Sérieusement, on va partir sur, je pense, 2 séries de chauffe au butterfly, histoire d'avoir un peu de sensation, étirer un peu les tendons, chauffer, je vais prendre les élastiques pour les épaules et tout ça. Et après, on partira sur le premier exercice pec, là où on va faire, je pense, 3 séries. On va monter la charge, histoire de bien chauffer sur l'exercice sur lequel on va travailler. Une fois qu'on va faire notre charge de travail, on va faire 2 top sets. Donc 6 à 8 répétitions sur le plus lourd possible. Donc on verra ce que ça va donner. Pour le moment, on chauffe. Et après, On s'explose la gueule. on s'explose la gueule. Il a bien fini la phrase. 1, 2. Donc là les gars, on chauffe vraiment bien tout ce qui est au niveau des épaules parce que surtout le plus important c'est quand on monte en charge comme ça à chercher des performances et que les charges deviennent vraiment lourdes, la blessure arrive aussi vraiment vite. Donc on fait attention, on s'échauffe, on essaie de s'écouter si on sent des petites gênes, des petites douleurs et même si on sent une petite douleur, ça a rien de faire péter l'ego et d'y aller quand même parce que c'est le meilleur moyen de se fracasser et de foirer toute la prise de masse les gars. Donc là on s'écoute, on chauffe et si tous les voyants sont au vert, on fait tout péter tout simplement. Je vais faire un peu la même chose quand même. Ah puis les épaules c'est important, c'est traître, tu vois, t'as la douleur, elle arrive vite. Surtout que c'est un muscle en vrai où ça tape. Enfin, on l'utilise pour tout. Bah ouais. Même sur du squat ou des trucs où on veut. Bah tout de suite en fait elle est sous tension donc faire gaffe. Quand t'as une douleur t'es vraiment foiré quoi. T'es niqué quoi. En gros. Donc là les gars, deuxième série de chauffe sur cette foutue machine. Je sens que les pecs s'étirent vraiment bien. Le côté gauche, il a pas l'air très en forme, mais on va voir après quand on va monter les charges. On va faire gaffe. Là les gars on va voir, je vois que au niveau du pec, petit gêne.
Mais avec la chauffe, on va voir, c'est surtout quand je vais monter en charge. Quand je vais arriver sur la machine, que je vais arriver, on va dire, vers les 60-70% de ma charge max, je vais voir un peu la tension que je ressens dans les pecs, dans les épaules et tout ça. S'il n'y a pas de douleur particulière où je sens qu'il y a vraiment un risque, on va quand même pousser. Moi, je pense que dans tous les cas, quand on cherche la compétition comme ça, où techniquement, on pousse la machine à bout. Je prends l'exemple d'une voiture de compétition, on prend du rallye ou quoi que ce soit, il y a besoin de beaucoup d'entretien. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu pousses le corps à son maximum, donc le corps se fatigue, s'abîme aussi très vite. Donc les gars, faites attention. On a besoin de plus de récup que quelqu'un de normal. Donc les gars, on se bouge le cul, on s'échauffe, on mange, on récupère et on recommence. Let's go. On retourne sur la machine. Est-ce que t'es chaud pour la première série, mec? Je suis carrément chaud. On commence par ça du coup? Bah ouais. Allez. Je fais que cet exercice-là sur mon top 7. Donc je vais sur la machine, je monte 3 séries, je vais chercher mes top 7. Je reste là-dessus. Après, j'en fais un deuxième sur une autre partie du pec. Là, on est sur la base. Après, on part sur de l'incliné. Ouais, c'est ça. Je fais exactement la même chose. Mais si tu veux, pas en même temps, tu vois. Là, on va se focus que là-dessus. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ah, je croyais que tu voulais faire un bicep ou quoi, tu vois. Non, non, non. Je suis le mec qui est tellement chaud que ça y est, on part sur tout là, on se massacre. Oui. Je fais pas de circuit training. Je fais pas de circuit. Tu vois, là, tu sens que... Non. Je ne suis pas un crossfitter. Voilà, c'est... Je ne suis pas un crossfitter. un peu ce que j'ai entendu. Les gars, vous verrez dans la vidéo qu'il y a sur sa chaîne, j'ai commencé. Là, c'est lui qui va commencer. Parce que je sais qu'il pousse sacrément lourd. Je vais avoir une petite information supplémentaire. Parce que je sais qu'il veut me mettre cher ce soir. Et je pense qu'il est prêt. Je m'avancerai pas. Je ne m'avancerai pas. Fais attention aux pecs par contre, parce que la machine, elle étire vraiment les pecs, tu vois. Ok. Donc bon, le but c'est de faire une grosse amplitude, mais au début, au démarrage, c'est chaud. Ouais, je vais commencer doucement. Fais gaffe, ouais. Non, ça marche pas. Ok. Donc c'est pour ça, tu vas voir que les pecs, t'es bien. Très bien. Là, tu m'en fais 10, bien, histoire de chauffer. Donc on va voir les gars si le fait de s'avoir couché à 3h hier avec 3 heures de séance cuisse, si ça va impacter les perfs. Ça va envoyer du lourd, hein. Comment tu te sens là? Je me sens très très bien. La machine est super sympa. Il y a une très bonne amplitude. Donc ça peut tirer là. J'arrive déjà à mon max, tu vois. Bah, je le crois, hein. On a fait une grosse séance hier et il est fatigué. Je suis fatigué les gars. On se remet le pack? Allez. Bah, il m'a fait ressentir des émotions que je connaissais pas hier sur la séance jambes. Donc comme je suis généreux, je vais les partager avec lui aujourd'hui. Ça c'est intéressant. J'ai hâte de ressentir la sensation. 1, 2, 3. Oh là, amplitude hein. Oh. Commence pas. Hein. Tu vas m'énerver comme hier. C'est bien. Et puis faire du rebond en plus. Oh. Du coup il pose là. Ah c'est beau ça. Et quoi? T'as dit quoi? Comment? Attends, regarde. Ça j'aime bien cette mentalité. Toi quand il sort de la machine et tout, mais quel oh, il est énorme. Énorme le garçon. Le mec il est obligé de s'appuyer sur la machine. Pour le coup, est-ce que c'est pas un peu le cas? C'est vrai. Faut savoir quand même qu'il est beaucoup plus large que moi. J'ai jamais vu un mec avec une largeur d'épaule comme ça. C'est un deltaplane. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Je sens que ça va me picoter le visage tout ça. Ouais, ça va être sympa, tu vois. Ça se trouve, il y a de la traîne dedans, hein. On sait pas. Hein. J'ai entendu un truc malsain là. Ce qu'on va faire quand même, si tu pourras juste te mettre derrière sur les prochaines séries, on se vire les plaques, tu vois, histoire que ça tape pas quand on va partir dans notre série. Ouais. Là les gars, en fait si vous voulez, la machine est un petit peu en panne techniquement. Il y a un levier ici où on appuie dessus pour lever et gratter entre guillemets la rep du début pour pas se faire mal au pec. Là elle n'est pas fonctionnelle. Donc il y a ces petites cales un peu old school qui nous permettent d'avoir le petit levier. Donc on fait avec les moyens du bord, on est là pour pousser. Je vais pas te contredire. Et on va s'amuser quoi. Ah. Allez c'est parti. Tu vois, ça commence à être un peu lourd là, tu vois. Il est blagueur. Non, c'est vrai, putain. C'est bon, tu peux mettre les cales. Ah, ils sont mises? Ouais, c'est bien. Attention à tes doigts. Hop là. Alors? Ça commence à être lourd. On fait par... On arrête. On arrête, ça y est. La séance est terminée. Donc là, les gars, on ramène les disques pour la prochaine série. Et les gars, on essaye de faire un truc bien. Je décale la caméra à chaque fois et tout pour que vous soyez au cinéma, les gars. Il est aux petits oignons avec vous, les gars.
aux petits oignons. Bon, quand t'es chaud, tu fais gaffe à l'amplitude. Ouais. Parce que là, j'enlève les cales, hein, donc tu vas pouvoir descendre vraiment bas, fais gaffe. Ouais. Bah, de toute façon, quand je commence à sentir que je prends plus dans les épaules que dans les pecs, Ouais. je m'arrête quoi. Parce que là, déjà, avec les cales, moi j'étais limite, hein. Non, bah, tu fais gaffe. C'est juste pour pas que tu tapes dessus, en fait, c'est tout. Descends pas plus bas, c'est pas la peine. Allez, frérot. Voilà, pas trop, pas trop. 2, encore. 9. 10. C'est bon, allez. Tu peux poser. Super. Tu le sens comment? Franchement, on a un très bon étirement, bonne contraction. Est-ce que tu vois une différence avec celle de On Air, Fitness Park? J'ai l'impression que c'est plus simple. T'as l'impression que c'est plus simple? Ouais. Tu fais combien à On Air? Je vais me faire insulter. Et si c'est plus simple, tu vas faire plus. Ah, je mets le max, je mets 5 plaques. Ah oui. Combien de reps? La dernière fois, j'étais à 8. 8 reps J'étais à 5 monté, plaques? bah, j'ai mis des 25 du coup, au lieu des 20. Là, si je tape cette amplitude, par contre, l'amplitude est plus importante là. Ouais. Donc je pense que ça va vite rééquilibrer la balance. Ok. Donc 8 reps à 5 plaques là, t'as fait en gros. Le max que t'as fait. Ouais, c'est ça. C'est ça ton PR. Ouais, ok. ouais. Enfin, Sur cette pas machine. sur cette machine là, les gars. Après cette série là, moi je mets les équipements pour pas me détruire la gueule. Je te les enlève. C'est bon. Allez. Tac, tu peux. C'est le pré-workout qui commence à chauffer les joues et tout, c'est bien. Propre et tout. Ouais, ça se voit, tu commences à être tout rouge. Ouais, ça commence à chauffer, je le sens, c'est cool. Le rire de la folie, le ça sent, il commence déjà à péter un câble. À voir le nerveux, hein. Avec ce qu'on s'est foutu dans la gueule hier, on va voir. Comment tu te sens? C'est difficile à évaluer parce que là, le contexte, il est quand même particulier. Hein. Quand même, la journée d'hier où je suis arrivé... En fait, je sais pas. Tu vas être Ça va choqué, ton hein. talent. Ça se trouve, ça va exploser. Je vais exploser mes perfs. Donc ça Comme se trouve, ça se trouve, je serai dégoûté. Je vais donner le max, comme d'hab, de toute façon. Allez. Ça a toujours été que du plaisir. 1, 2, 3, encore. Super. Super ça. Attention au pec, hein. C'est beau ça. Ça va les pecs, pas de douleur particulière? Oh, ça va. Ça tape, hein. T'as l'air de bien kiffer le ressenti là, je vois les yeux là. Là il a kiffé. Je crois que j'ai les vaisseaux sanguins qui ont explosé. En vrai, la dernière, tu sens qu'il y a des peines les gars, il est en train de fusionner avec un... Ça réveille, hein. T'as pas de douleur en vrai là pour le moment? Non, du tout. Ça c'est bien ça. Du tout, du tout. J'étais en train de bailler. Comment vous dire que c'est pas bon signe? Il a ça comme poids, il se met à bailler. Non mais attends. Il est encore dans sa zone de confort. Non. T'en as fait 7? J'ai pas compté. Toi avec le petit... J'ai pas compté mec. J'ai pas compté. Je compte plus moi. Je compte pas, je pousse. Je vais avoir un pincement dans le dos, ça c'est pas top les gars. Allez. C'est bon, tu peux poser. Ouais. Ciao. C'est beau ça. Ouais. Je crois que j'allais perdre un pec, mais ça va. Franchement, la dernière, j'ai sorti des pecs avec piano, tu vois. Pas top. Bordel. Petit pincement au dos. Tu vois, quand j'ai fait les épaules, semaine dernière, j'avais fait 3 jours de repos. Et la petite erreur que j'ai faite, je pense, c'est de... Bon, je me suis échauffé, tu vois. Mais je suis monté quand même à une charge de la semaine d'entraînement avant le repos. Et j'ai dû cambrer légèrement trop, tu vois. Petit pincement. Là, je l'ai senti, tu vois, quand j'ai commencé à appuyer sur les jambes pour prendre en force. Pas top. Est-ce qu'on remet? Rajouter bah on va chercher 6 reps alors. Ouais. Moi de toute façon je suis souvent aux alentours 5 des plaques, 6 reps. les gars, je vous annonce quand même. 5 plaques sur cette machine, les gars. Je veux pas m'avancer, mais je crois que j'ai dû faire 2 reps. Hein. Tu me dis on fait 2-3 montées en gamme et puis c'est parti, c'est bon, mais là on s'est déjà tapé 4 plaques avant. Là, c'est bien. Ça je fais pas d'habitude. Hein. Si on essaye 5 plaques, les gars, honnêtement, ça va être chaud. On n'aura pas 6 reps. Non, je pense pas non plus. On peut tester, mais c'est dangereux. Surtout qu'en s'échauffant, j'ai une petite douleur au pec. Donc là, Si tu veux on met 10 hein. on essaye 10 quand même. Ce sera peut-être plus raisonnable. Et si on voit qu'avec le 10, on a fait que 3 reps, c'est qu'on est vraiment nul. Toi tu te mets de la musique? Tu veux de la musique?
Dans les oreilles? Ouais, je peux. Je prends mes écouteurs, moi. C'est comme tu veux, tu peux. Moi, je l'ai fait pour être un peu plus focus, tu vois. Vas-y, je vais aller chercher, ça me chauffe. Là, les gars, il est parti mettre ses écouteurs comme moi. J'avoue, moi, j'ai mis des écouteurs pour être focus. Et là, tu sens qu'il veut se rattraper. Il a la dalle. Là, il vient pour la bagarre, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien, en vrai, des gars, de se détruire comme ça. Aïe, aïe, aïe. Pousser lourd. Quelle est la musique qui te fait pousser lourd? Franchement, il y a tout style. Il y a du hard chelou, il y a de tout, mec. Ok. Toi, t'écoutes un style de musique en particulier? Moi, je kiffe la funk brésilienne. Ça me matrix. Tu deviens dingue. Ah, ça me transcende. Je deviens un Bon, j'ai envie de voir la transformation, les gars. Je vais être un putain d'animal. Puis les gars, vous avez pas vu de séance spec encore sur la chaîne? Bah, c'est le moment, quoi. Premier exo, en lourd. Là, on est sur le deuxième top 7. Normalement, après, c'est terminé. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, mec. Il est quand même bien chaud. Il m'entend pas, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention à l'épaule. Allez mon gros, fais gaffe. Allez. Et j'ai eu peur en vrai, j'ai vu les 2 derniers reps. Ton Ouais, qui a fait ça. Souvent ça. Je me suis dit oh là là là. Oh là. J'ai mon côté gauche, où normalement je suis plus fort. Et j'ai un début de tendinite sur le bras droit, au niveau du coude. Du coup j'ai un peu moins de force. Donc souvent je Mais compense. là, ça a compensé un peu, ça s'est vu sur les 2, je crois que c'est les 2 dernières reps. Ouais. Mais dans tous les cas, c'était très très beau. On va pas se mentir, c'était violent. Il y a un pronostic ou... Pronostic de nombre de reps? Ouais. 4. Ok. Bah tu vas en faire 5. Bah, certainement. Voilà. J'espère juste que le pec, il va pas, ça commençait bien à tirer. Voilà. C'est bon, je vais poser. Vas-y. Ouf. Bravo champion. T'es un salaud surtout. Je me suis dit mec il pète mec. J'y vais quoi. Voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut, on n'est pas là pour on n'est pas là pour se reposer. En vrai je me suis dit, ça tire, mais l'enculé m'a battu donc il faut que... C'est top là. Hein. Là techniquement on a fini, ce qu'on peut faire, c'est faire comme le hack squat hier, mais vu le volume qui nous reste après, Ouais non mais on n'est pas obligé hein. on vire. Ouais pas de soucis. Les gars, on vient de terminer. Désolé, j'ai un petit peu du mal à respirer. Le premier exercice, il en veut toujours plus. Qu'est-ce qu'il est chaud. Je fais le con. Bon, premier top 7 terminé. Ce mec a de la force, les gars. Dit-il. C'est un ultra grand fan que je dois acheter pour que tu rentres dedans, quoi. La partie la moins plaisante de l'entraînement, c'est de faire de la manutention avec les disques dans toute la salle. Ça, c'est pas top. C'est chargement, déchargement. C'est clair. Bon, les gars, on part sur le deuxième exercice. Sur le même principe, on monte sur 2-3 séries. On monte en charge. Je savais qu'il avait de la force, mais j'ai l'impression que c'est un aimant qui me colle au cul, les gars. Dès que je monte, il monte. C'est ça qu'on aime. Donc alors là, ce qu'il va falloir faire attention quand même, c'est l'étirement. Très gros étirement des pecs. Tu vois. D'accord. 6-8 répétitions qu'on cherche. J'ai un petit problème, c'est que je... Ouais, t'es trop large, t'es trop musclé. Putain. En vrai, tu me caches un truc, toi. Ouais, je rentre chez moi du coup. De toute façon, t'as même pas besoin de faire de la muscu, t'as vu la génétique. Ok, effectivement, ça les tire. Non, elle est vraiment bien, celle-là, tu vas voir. Une. Descends pas trop bas, parce que sur le nombre de répétitions, ça va sacrément tirer. Voilà, c'est bien, là. Super. Allez, on peut changer comme un bœuf là. Bah, t'inquiète pas, hein, ça arrive. Allez, Ça va vide. allez. La courbe de C'est bon. tension a l'air dingue. J'en ai marre, moi. On peut charger. Et ton temps, t'es chargé, donc tu peux charger. Je vais te le dire. Bah, vas-y, hein, réchauffe-toi. Ok. Si vraiment c'était léger. Non, mais je comprends que le mec est déjà trop chaud, pas besoin de s'échauffer, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, les gars. Oh, le bonheur que c'est, les petites séances comme ça, putain. 1, 2. Oula, descends un peu, voilà. Encore un peu. Voilà, bien, stop, pas trop. Retenir un tout petit poil la descente. Oui. C'est très bien. Allez. Ok. Ah, paye pas de mine. Super machine. Putain, les pecs, ils vont flégon, mec. Énorme, c'est ça qu'on veut. Oh, je sais que t'es énervé. T'inquiète, on prend pas trop de temps de repos. Le mec, tu peux pas prendre de repos. Il a qu'une envie, c'est d'attraper la ferraille, tu vois. Comment tu sais? Le mec, il est là, genre, il est obligé de contracter un muscle, tu vois. Crac, 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 crac. C'est avant que ça décongestionne, tu sais. 1, 2, super, 3, attention au pec, 7, 8,
9, 10. Il y a de la marge. Il y a de la marge. Facile. Encore. 10. Tu m'en as continué de moins, salopard. Fallait pas le dire. Très très bonne stratégie. Entre 6 et 8 encore? 6 et 8, ouais. Pour rajouter une plaque, je pense. Ah bah là on rajoute, hein. Parce que là les gars, entre 6 et 8, on en a fait 10 chacun. Il y a de la marge. Donc on peut augmenter. Il y a de la marge, il n'y a pas non plus... Pas beaucoup de marge. Il n'y a pas beaucoup de marge. Mais le temps qu'il y a un peu de marge, on va la chercher. Puis je t'empruntais tes écouteurs ou pas? Bah bien sûr. Moi je veux pas que il y ait un truc où... ouais, t'as un truc en plus, tiens. 1, 2, 3, 4, encore. Allez. Et la 6e. Encore. Attention à l'épaule. Allez, on y va, on va la changer. Allez mon gros. Allez. C'est bien ça. Hier j'étais pas content, là je suis content, tu vois. Bien joué mec. Merci. J'ai vu que tu l'avais en plus. T'as ralenti, genre tu vois, il manquait un petit flux nerveux et ça montait. Je sais pas c'était à combien par contre. 5? 5 ou 6, je sais pas. Si tu m'as aidé, c'était sur la 6e. Ah non non. 5? Plus mec. Ah bon? 7 hein. On regardera de toute façon. Tu l'as senti comment? Dur. Là c'était dur. C'était anabolisant. T'as vu le ressenti en vrai comment elle est... Parce qu'en plus vu que c'est serré, tu sens qu'en haut, oh la contraction. Ouais, c'est réel. Ce qui est un peu dur, c'est que tout en bas, je pense que je dois prendre légèrement dans les triceps. Par contre, il y a certaines reps qui sont un poil trop bas, je pense, tu vois. Ouais, c'est possible. Je veux pas qu'on m'accuse de tricher, de pas faire les bonnes amplitudes. Non, c'est bien. Parce qu'hier, t'as triché à donf, donc je rigole, gros salaud, tu vois. Allez vérifier sur ma vidéo. Sur sa vidéo, ouais, les gars. Ah, c'est bien l'ambiance, les gars, comme ça, où on se met cher, comme ça. Ouais, ça va s'envoyer, là. Une. 2. Allez. 6. C'est bien. 7. Allez. 80 kg de chaque côté à l'incliné. Un mec chill. Un mec chill. Petit débrief. Bah, débrief, on cherchait 6 à 8 répétitions. Je pense que t'en as fait 7. Ouais. Et j'ai dû faire 7 ou 8. T'as fait 7. Donc 7. Sans aide. 7 et 7. Sans aide, toi. Bah, c'est plus que mission réussie, les gars. C'est entre 6 et 8. 4 plaques. Incroyable. Il nous reste une série ou pas? Non. On a fait 2 top 7. Donc là, les gars, on change. Il y a un truc que j'aime bien faire ici. Dis-moi. Ici, je divise par 2 la charge que j'ai mis. Ouais. Donc 2 plaques. Ok. Et je pars sur cette foutue machine qui est juste là. On va pas chercher du 6 à 8 répétitions parce que là, on a déjà bien tapé dans le nerveux. On va dire entre 8 et 10, mais plutôt sous tempo, tu vois. Pas full nerveux. Et après, on vient ici, on pump très rapido et on se casse. Ça te va? Et on se casse. Et la séance est terminée? Ah non. Ah. La série, mec. Ah. J'ai cru qu'il m'arnaquait. J'ai pas fait tout ce voyage pour ça. Ça, c'est le genre de réponse que j'aime. On va chercher entre 8 et 10 répétitions sous tempo. Donc, on fait 3, 1, 3. Ok? Comme ça, phase excentrique, phase concentrique, on retient bien la charge. On a un bon pump. Ici, par contre, il n'y a pas de tempo particulier. On va chercher 10 répétitions, on contracte, tu fais au ressenti, ok? À peu près 10 répétitions. L'objectif, c'est de faire un échec sous tempo à 8-10 répétitions. Je te laisse la place et amuse-toi. Allez, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est que je teste la machine rapidement. Ah bah complètement, vas-y, fais-toi plaisir. Toi, tu prends quelle prise? Est-ce que t'es en prise Ici. nette? Ah non, jamais comme ça pratiquement. Ah ouais? Ok. Comme ça. Et ici, j'essaie de bien contracter les pecs, comme si je venais resserrer les pecs, tu vois. Tu fais jamais comme ça en prise nette? Bah, j'ai pas un ressenti fou, tu vois, et en plus, ça a tendance à taper dans les triceps, tu vois. Ok. Enfin, mon ressenti, en tout cas, il est moins bien. Et après, ces 2 exos, les gars, vu qu'on a fait 2 exos force, là, on a du ressenti des 2 côtés. Après, on va juste chercher du pump sur un butterfly ou de la poulie, et ça va être plus que bien. Tu m'as dit 2 secondes? 1, 2, 3 ou 1, 2, 1, 1, 2. C'est vraiment histoire d'avoir une phase où tu retiens la charge, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Très bien. Ok? Donc là, 8 à 10 répétitions. La 10e, forcément, ça doit être un échec. Tu viens ici, tu tapes direct. Par contre, le seul truc, il y a un truc que je t'ai pas dit, c'est entre les 2 exercices, tu t'oxygènes pendant 15 secondes, histoire de avoir un minimum d'oxygénation, tu vois, pour la série, sinon ça va être tu dur. viens et que tout de suite t'es... Oui. Tu vois, pas top. Allez frérot. Wow, le stretch est dingue. Ah bah il est aberrant, hein. Allez, 1, 1,
2, 3. 1, 2, 3, 2. Tu peux mettre un petit peu moins de temps en bas. Hein. Tu peux repartir. 7. Super. 10. C'est très bien. Je pense que pour la prochaine, je pourrais mettre un peu plus lourd et j'ai tendance à prendre un peu sur les triceps là, tu vois. Ouais, fais gaffe parce qu'en fait, si tu veux, quand t'es là, je trouve que tu reviens comme ça pour pousser. Ouais. Si tu descends un peu les coudes et que tu viens, hop, tu vois, limite, t'exagères un peu l'ouverture de cage pour désaxer les coudes, je pense que ça peut être pas mal. Je sais. Tu vois, là, je vois que tes épaules, ils montent et tu vois, tu pousses un peu comme ça. C'est vrai. Alors, sur l'étirement, j'ai tendance à lever un peu les épaules parce que je sens plus. Ok. Du coup, mon bas de pec s'est tiré. D'accord. Puis, en levant en fait les coudes, donc en j'ai gros, senti que c'est... toi, t'exagères l'étirement avec cette petite, ce petit mouvement, ok. Ouais. Après, sur la poussée, par contre, je pense que je vais faire comme ce que tu me dis là. Bah, pour ressortir dans les pecs, ouais, je pense que c'est un peu, c'est idéal, tu vois. Ouais, ce serait mieux. À voir après en ressenti, attention. Entre le tempo et l'exécution contrôlée, l'amplitude à fond, rien à dire, la machine elle est parfaite. Hein. Et t'as vu que, en vrai, il y a zéro limite, tu vois. L'étirement, t'as l'impression qu'il s'arrête jamais. C'est un truc de... Donc là, on respire un petit peu, les gars. Le but, c'est d'avoir un peu une certaine capacité à effectuer la prochaine série. Si vous êtes complètement asphyxié pour commencer, bah, il n'y a aucun intérêt. Donc là, je respire bien, 10-15 secondes, et ça repart. Tu l'as senti comment sur le deuxième? Ça va. 1. 8. 9. Allez. 10. Et là, les gars, franchement, c'était pile poil ce qu'il fallait. J'en ai pas une de plus. Ça commençait à bloquer par la congestion. Je les débâche. Allez. Je pense que j'ai les pecs qui ont dû gonfler un peu. Hein. Oh là là! Toi, c'est sûr, tu fais de la muscu. Oh putain! Je sais pas ce qu'il mange, le petit gars qui est là. Étrange cette histoire. Mon avocat n'est pas là, donc je ne parle pas sans mon avocat. Allez, bonne celle-là. Bon, notre cher ami a débâché. Il nous a montré la grosse carcasse. Je lui ai passé 150 grammes de crème de riz, les gars, tout à l'heure. Il a pas fait attention que c'était nature. Donc c'est pour ça qu'il a un pump complètement abominable. C'est un pump naturel, du coup. C'est un pump naturel, elle est bonne celle-là. Oh le bordel. On voit qu'il explose parce que c'est blindé de vergetures entre l'avant d'épaule et le pec. Bon les gars, on fait un petit posing après. Avec la grosse carcasse. C'est tortank là. Dit-il, viens à côté. Déjà, ils se rendent pas compte là. Oh. Les gros barjots, tu vois. Oh j'adore. Mec, il commence à poser, c'est pas fini la séance. Non, c'est clair, les mecs sont épuisés, ils vont commencer la série, ils sont éteints quoi. Trop bien. Allez, c'est parti. Ce qui est cool avec cette machine, c'est qu'il y a la pédale. Je parle pas d'Alexis. Il me nargue là ou... C'est quoi le problème là? Oh, tu veux du poids? Il va m'arracher la gueule. Allez, fais-toi plaisir. 1. C'est bien. 2. Ça c'est de la qualité les gars. Ouais, tu me vois toi là-bas, hein, c'est de la qualité, je te le dis là. Allez! Fais-moi vibrer ces pecs, putain. Là, ce que tu cherches, mec, il y a un truc que les gens ne comprennent pas derrière la caméra. C'est que t'es pas assez pro. Là, faut concurrencer les pros, les mecs. Putain. Allez, mon gros. Fais-moi péter ça, putain. Oh, les gars, putain, les entraînements comme ça sont incroyables. Allez. Oh putain. Je sais pas combien j'ai fait, mais je pense que... Là, j'étais même en train de me dire quand est-ce que t'allais arrêter, tu vois. On en refait une après ou pas? Bah oui. Parfait. Vu ce que tu nous fais là. Ouais. Là, c'est carrément une démonstration que t'es en train de nous faire. Il s'arrête jamais. Hein. « 5 6 7 » Attention aux épaules. Allez, on y va. Allez, mon gros. Allez 8. Oh, la 8e. Ça voulait tout dire, la 8e. C'était, je croyais que t'allais galérer, ça a fait... 2. 3. Oh, le ressenti. 4. 5. Facile.
9. 10. Easy. 11. Allez. Oh, oui. Il va allaiter. 9. 6. 7. 8. Il va s'envoler là. C'est dingue. C'est ça qu'on veut. Je suspecte quand même une utilisation de produits dopants là. Les vergetures, ça vient. Oh, alors ça vient de la musculation un peu trop agressive, avec une alimentation un peu trop volumineuse. Non, c'est les produits dopants. Tu penses? Ouais. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe là, mec? C'est pas à toi de me dire. On part se faire un petit posing? Allez. Allez, c'est parti les gars, let's go. C'est backstage. Je vois qu'il y a des trapèzes derrière là. Incroyable. Donc là les gars, au programme, on a fini le premier top set, on a fait le deuxième top set sur la machine inclinée. Après, on a fait le bicep avec les deux exercices, donc le push pour les pecs et après l'incliné. Là, on se termine les gars avec le fameux butterfly. On va chercher entre 10 et 15 répétitions. Vraiment, c'est de la contraction, du pump pour finir. On se met bien avant d'aller manger. Exactement. Ça te plaît le programme? Parfait. Allez, là c'est un peu léger gars. Magnifique. 4. 7. 8. Allez. 13. C'est bien serré les pecs en haut quand même. Stop. Voilà. 10. 11. 12. 13. Essaie de bloquer quand même en haut. 14, voilà. 15. Et bah c'est magnifique ça. Pour la dernière, on met une petite plaque là-dessus? Ouais. Allez. Souvent quand j'ai des efforts prolongés sur une longue durée, là j'ai full courbature. Parce que j'accumule de la fatigue. Là je pense qu'au final on a bien managé le temps entre les... On a bien récupéré entre chaque série et tout. Du coup je pense que j'aurais pas tant de courbature que ça. Ok. Quand déjà tu dois faire un mouvement comme ça pour aller chercher les poids. 1. 4. 5. 6. Allez. 7. Là on est bien. 5. Allez, c'est bien. C'est que juste en me baissant comme ça, tu sais ce qui me fait mal? Les quads? Les mollets. Les mollets? J'ai mal aux mollets. Les gars, vous irez voir la vidéo sur sa chaîne, c'est sympa. Hier, il m'a dit « Oh, je suis pas content, c'est pas assez. »
Si, si. Si, bah, Le ressenti le lendemain, agréable. le mec, ouais, j'ai pas de courbature au pec. Ouais, par contre, je peux pas dire que j'ai pas de courbature au mollet. Hein. Allez. Fais gaffe au départ. Une. Et cette série quand même. 1. 6. Allez mon gros. 7. Encore. 8. Une dernière. Minimum. C'est bien. Ah, il est gourmand. Bien. Wouh. Là on drop vite fait, puis c'est terminé les gars. Quelle séance agréable. Bien. On voit pour les dernières. 5. Allez encore. Encore. Pense pas trop, pense pas trop. C'est joli ça. La séance bien? Ouais, ça brûle là. Bah, je suis prêt pour allaiter. Hein. C'est des nibards là. Bon les gars, on arrive à la fin de la séance. Est-ce que c'était bien frérot? Incroyable, mec. Les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un gym bro où on se met de l'intensité dans la gueule comme ça, franchement. Quel bonheur. Dans un environnement comme celui-ci, je le répète encore, cette vibes, on se massacre. Et j'espère que vous avez kiffé les gars. Un petit mot pour la fin frérot? Eh ben écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être à Clermont, qui sait? Peut-être à Clermont, exactement. À la maison. Encore plus de masse, Encore plus de masse, encore plus de perf, encore plus de perf, encore plus de plaisir. et encore plus de plaisir. Et bah ça là, on va discuter un petit peu. Et puis voilà. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous avez kiffé. Ouais. Est-ce que t'as kiffé cette séance déjà dans un premier temps? C'était- L'ambiance, la salle, le mood. Comment t'as kiffé? Incroyable. Encore une fois, je le répète, la salle est magnifique. Il y a des machines très qualitatives. On a pu s'exploser sur tous les angles des pecs. Donc séance complète, du plaisir, avec un gym bro qui pousse. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et puis voilà quoi. C'est vrai qu'on s'est bien mis cher. Et toi? Je m'attendais à que tu pousses et ça pousse. Donc ça fait plaisir. J'ai pas été déçu, tu vois. La petite séance sur sa chaîne, la prochaine sur la mienne que vous êtes en train de regarder. Bah attends, je vais me poser une petite question quand même. Dis-moi. Produit dopant. Oui. Bizarre un peu la perte de sérieux là. On avait dit que on en parlait Parce que pas. t'es WNBF Pro depuis 1 mois et demi, c'est ça? C'est ça. Nati, du coup, pas de produit pour la compète. Bah non, tu sais, il y a des polygraphes à WNBF. Ah oui, oui les tests, ok. Non, Parce plus que- sérieusement, il y a des tests de polygraphe à la WNBF Ok. et un test urinaire pour les gagnants. Donc le polygraphe, il est obligatoire pour tous les participants. Je l'explique aussi, un polygraphe, c'est un détecteur de mensonges. Donc Ok. voilà, on a la pression artérielle et d'autres paramètres qui sont pris en compte. Donc c'est plutôt dissuasif, c'est pas une science exacte. Donc forcément, il y aura Forcément. toujours des tricheurs dans tous les sports. C'est quand même de plus en plus précis quand on a un test urinaire, quand on a un polygraphe. On va dire ça etc. commence à casser un peu des barrières, tu vois, et potentiellement ça peut en freiner quelques-uns, on va dire. Puis en tout cas, ouais, j'ai vu la shape bien costaud. Merci. Je te Trop. retourne le compliment, on peut peut-être parler de Colmar aussi. Colmar, ouais, les gars, j'avais fait Colmar du coup en mars 2025. Et c'est un peu comme ça, on remarque que je crois qu'on a commencé à discuter. Ouais. Bon petit feeling, et on se retrouve là pour la vidéo. Oh le bordel, on s'est bien mis cher quand même. Et peut-être qu'on se retrouvera sur scène, Peut-être qui bien. dit? Parce que là, toi, la prochaine compétition, ça serait 2026 du coup. Ah, ça va être 2026, je vais faire un pro show du coup parce que là donc j'ai eu ma carte pro le 28 septembre 2025 et donc il faut que je la valide en participant à un pro show qui se déroulera l'an prochain. Je me laisse un an pour grossir, pour devenir meilleur et puis peut-être participer au monde, les championnats du monde l'an prochain ou dans 3 ans. En tout cas, t'as le potentiel. On va pas parler de génétique, mais la ligne, tout ça, ça rentre en jeu. Il y a une très belle ligne. On voit que les proportions sortent bien. Forcément, comme tout le monde, on a toujours des parties à améliorer. Moi, on voit que j'ai les bras. Toi, t'as les ischios qui ne Pour fait commencer. pas souvent. Donc, c'est logique qu'il faut bosser les ischios. Et il aime pas ça. Donc, bah là, si tu veux aller concurrencer les pros, aller sur le champ de bataille, il faut être très complet, les gars. Donc, bah pour moi, en 2026, il faut que j'aille déjà chercher une carte pro. Et toi, il va falloir que tu ailles batailler avec les pros déjà, mec. Eh ouais. Donc ça va être très sympa les gars, on va continuer de suivre ça. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Et puis je pense les gars que là on va partir manger un truc un peu salace. On va pas se mentir. On va bien kiffer. On va bien kiffer les gars. Après cette séance on va nourrir la bête. Comme je vous dis souvent, on fait attention à la diète. Mais là, on va être dans les 10% du carnage mec. Hâte de voir le carnage. Là ça va partir en cacahuète, je vous le dis. Bon les gars,
Merci en tout cas de visionner cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et soutenir notre cher ami Popeye, le mec balèze, qui a la sauce, qui a la pêche, tout. Et bon courage en tout cas pour la prépa pour 2026. Merci beaucoup. Et sors-nous le chèque du Titan, mec. Dans tous les cas, on se retrouvera sur le plateau. Hein. Let's go les gars. Allez. Allez mon gros. Bon les gars, on se rassoit 2 secondes. On est parti un peu trop vite. On va parler de quelque chose de vraiment intéressant, parce que là, notre cher ami a fait une compétition il y a 1 mois et demi. Je sais qu'on s'était parlé pendant sa prépa, hein, là où il commençait entre guillemets la phase la plus compliquée, le dernier mois. Potentiellement, les dernières semaines les gars, on va pas se mentir, en tant que compétiteur, la compétition attire beaucoup de monde et de plus en plus. Mais il faut quand même comprendre une chose, et c'est sur le côté psychologique, il faut être prêt. Quand je dis il faut être prêt, c'est qu'il y a des sacrifices à faire, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit dans le cercle social, que ce soit sur l'alimentation. Et oui, ça fait rêver la compétition, il y en a plein qui ont les ambitions d'aller en compétition, mais il faut bien comprendre que les sacrifices vont faire mal. Et tu vois, quand on n'est pas prêt psychologiquement, les gars, c'est psychologiquement, parce que l'alimentation c'est une chose, mais tu vois, quand on se prive, au début, on est compétiteur, on veut se donner à 200%. Et quand tu as la privation de l'alimentation, tu as l'entraînement, tu as l'effort pendant la prépa, les steps, tout ça, ça commence à tirer sur la ficelle du mental, les gars. Est-ce que tu peux nous donner, vu que tu as fait la compétition, on va dire que les émotions sont fraîches, oui, un petit ressenti vite fait sur comment, entre guillemets, se préparer mentalement, psychologiquement, si on veut faire une compétition? Alors déjà, il faut savoir que moi je suis pas un expert, c'est ma première compétition. Ouais, mais... Donc je me verrais mal donner des conseils sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Par contre, je peux vous donner mon retour d'expérience en tout cas là-dessus. Moi déjà, le premier point que j'aimerais peut-être vous donner, c'est de faire très attention à votre entourage et à votre organisation. Je parle de l'entourage parce que quand on est fatigué sur une très longue durée comme ça, quand on tire sur du coup la corde de l'entraînement, de la diète, où on a des privations et du coup de l'isolement social aussi, parce qu'on ne peut pas sortir avec nos potes, on ne peut pas sortir manger avec notre famille. Quand il y a des repas de famille, on ne peut pas les faire. Donc c'est aussi ce genre de choses où finalement on est un peu passé comme l'extraterrestre dans le groupe, que ce soit dans le cercle familial, dans le cercle professionnel aussi. Et bien sûr, si on a aussi un job qui nous prend toute la journée, quand est-ce qu'on fait notre cardio, quand est-ce qu'on fait notre training. Donc forcément, il faut adapter tout ça, il faut être absolument organisé. Et forcément, si on a un mauvais entourage aussi, si on ne peut pas compter sur les uns ou sur les autres, forcément, on va être d'autant plus affecté. Et quand on est déjà fragile mentalement, parce qu'on est très fatigué sur le long terme, et l'entourage, c'est la goutte de trop parfois qui nous fait craquer. Et quand on craque sur quoi? Sur le training, sur le sommeil. Et qui dit pas de sommeil dit pas de récup, qui dit pas de récup dit pas de progression, et pas de progression dit perte de muscle ou mauvaise qualité musculaire. Ouais, et donc tu n'arrives pas à ton plein potentiel. Est-ce que tu as une situation particulière que toi, potentiellement, c'est arrivé dans ton quotidien qui a impacté ta prépa, tu vois? Où tu t'es dit, je sais pas, j'aurais pu faire mieux, ou j'ai ressenti ça, là vraiment ici c'était compliqué, tu vois, pour donner un exemple concret si tu as une idée. Moi je suis quelqu'un qui est très mal organisé, donc forcément quand je dois faire mon cardio, j'ai tendance à repousser mon cardio parce que je déteste ça les gars. Moi j'ai tendance à toujours aller à l'essentiel. Je dirais pas prendre des raccourcis, mais je dirais que je suis quelqu'un qui optimise tout. Forcément je veux aller vite, sauf que le cardio c'est incompressible. Il faut prendre le temps pour le faire. T'as le hit, c'est vrai. Ou tu peux le faire en 30 minutes, mais c'est pas forcément l'objectif qu'on a en tant que compétition pour le système nerveux, pour la récup. Toi, c'est vraiment les steps, pas stimuler le système nerveux justement, mais créer de la dépense, on va dire, à faible intensité, quoi. C'est du temps, donc on peut l'optimiser avec le tapis, on peut l'optimiser avec plein de choses, mais t'es obligé de le faire. Donc si je pouvais peut-être revenir en arrière et donner un conseil, c'est de ne pas faire ces steps à la toute fin de la journée. Ouais, quand on va faire ses courses à côté, peut-être les faire à pied plutôt que de les faire ouais, ça c'est très bon conseil. En voiture. Voilà, c'est des petits trajets, mais finalement on vient gagner 500 steps, 1000 steps, et à la fin de la journée, en fait on a gratté peut-être un tiers, voire la moitié du cardio qu'on doit faire dans la journée. Et ça, c'est super pratique. Et puis ça, on se rend pas compte de la capacité de faire des petites étapes, tu vois. Parce que tu te rends pas forcément compte, en fait, tu fais une pause, tu vas chercher un truc, tu reviens. Sur le cumul de la journée, tu as fait tes steps, quoi, sans vraiment t'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et moi, je vais parler de mon expérience, du coup, perso, par rapport au top de Colmar. J'avais déjà fait une compétition en 2018. Un petit peu comme tout le monde, pour les premières compétitions, on connaît pas. Tu vas comprendre ce que c'est de se priver dans l'alimentation, tu vas comprendre ce que c'est d'aller chercher très très loin dans l'entraînement. Tu t'entraînes fort, tu rentres chez toi, tu manges un truc qui te fait plaisir, ok. La compétition dans les dernières semaines, il y a beaucoup plus de contraintes que de positifs, on va pas se mentir. T'as une diète qui commence à se serrer, t'as des entraînements qui deviennent plus intensifs, t'as la dépense qui augmente. Il y a beaucoup plus d'inconfort que de réconfort, donc les gars, c'est, je vais pas dire 100% mental, mais il va falloir que vous appréciez du coup ce process. Et la première, préparez-vous, c'est important, parce qu'en fait là, moi j'ai fait une deuxième compétition, le top de Colmar, et j'ai vu mon approche qui était complètement différente les gars. Je savais à quoi m'attendre, je savais que ça allait être compliqué psychologiquement, donc je me suis préparé. J'ai su aussi préparer ma compétition, ma prépa. Au fur et à mesure, j'ai accéléré l'alimentation, mais en étant préparé.
Et en fait, step by step, je rechargeais ma psychologie, mon mental avec l'alimentation, avec les jours hauts, les jours bas. Et j'ai vu que, en fait, j'ai commencé à maîtriser mon alimentation. J'ai maîtrisé l'intensité pendant l'entraînement. Et la prépa, les gars, elle était simple. Et c'est ça, en fait, toi, que je trouve qui est important, c'est que si tu fais quelque chose qui était, dans un premier temps, compliqué, tu l'améliores, tu peaufines, et du coup, tu vois un petit peu les biais psychologiques qui étaient compliqués, tu les optimises, et que tu y vas plus facilement. Attention, tu vois, c'est pas facile au début. Sur la première prépa, c'est de la découverte. Oui. Donc c'est compliqué, en fait, on est tous différents, donc on apprend tous à se connaître. Faites pas la tête dure, tu vois, te dire vas-y, j'y vais à fond, je coupe les glucides, tu vois, genre. Les gars, vous allez voir que ça va tirer sur la ficelle. Et si le mental, il est pas, on va dire, j'ai même pas dire solide parce que tout le monde, entre guillemets, va être impacté dans la dureté de la diète, allez chercher un équilibre. Je pense que c'est l'équilibre qui est important entre ta diète, ton entraînement, la récup et tout. Et si vous sentez pas énormément de difficultés pour quelqu'un ou qui se serait pas préparé, ça aurait été très compliqué, je pense que ta prépa va se passer super bien. Et si tu te sens bien, la shape va être incroyable. Qu'est-ce que tu ferais, toi, sur ta prochaine compétition que tu pourrais améliorer par rapport à celle-ci, vu que tu as eu cette expérience? Déjà, sur la diète, c'est très simple. Ça va être de faire des meal prep. C'est simple dit comme ça, mais au final, c'est un gain de temps sur la journée. C'est un gain d'énergie aussi. Puis t'évites d'être tenté à autre chose aussi. Exactement. Ça évite de faire des écarts. Ça, c'est la première chose. Aussi, aller faire ses courses après avoir mangé pour éviter d'acheter des conneries. Sur l'entraînement, en soi, c'est toujours la même chose, c'est de la surcharge progressive. On passe des vitesses, on passe pas de la 1 à la 5 d'un coup. Il faut apprécier le processus. Et pour apprécier le processus, je pense qu'il faut faire les choses de manière progressive. Comme quand on va à la salle, on fait de la surcharge progressive. C'est le même principe. Comme je dis souvent, c'est la méthode des 1% chaque jour qui nous amène à être 38 fois meilleur à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu penses du coup de jour haut, jour bas? Et est-ce que sur les jours hauts, tu essaies de mettre des aliments qui te donnent envie pour que psychologiquement tu peux durer sur la durée? Ça peut être une bonne stratégie, ça peut être intéressant. Moi je le ferai pas pour la simple et bonne raison que si j'ai des aliments qui sont tentants et que j'ai faim sur un jour bas, je vais avoir tendance à craquer. Je veux dire, je me fais un jour haut plus vite que prévu. Ouais, voilà. Cette idée des jours hauts et des jours bas, je trouve qu'elle est super intéressante parce qu'elle permet de manager justement notre énergie aussi sur une semaine. Moi par exemple, j'avais pour ma sèche 4 jours bas, 2 jours hauts. Ça me permettait en fait, si tu veux, de mettre une très grosse intensité sur les 4 jours bas. J'avais un gros déficit. J'étais, pas dire motivé parce qu'il y avait les jours hauts qui suivaient, mais je savais que j'allais recharger. Et psychologiquement, t'es pas dans le néant à dire quand est-ce que je mange. Tu sais qu'il y a une journée, il y a une date où tu vas être rechargé, et tu sais que les jours bas c'est pour construire. Tu vois, ouais. Tu t'arrives, tu fais la shape à la fin de ces 4 jours. À être différent. Et moi j'aimais bien ce mood parce qu'en fait après tu recharges. Et psychologiquement ça fait du bien de manger. Attention les gars, on parle pas de produits transformés et tout ça. La recharge, c'est de la qualité en quantité, tu vois. Et ça les gars, ça fait toute la diff. Là j'ai fait plus de 6 mois de prépa sur le top de Colmar. J'ai pris mon temps, hein, c'était 300 grammes par semaine de perte. C'est très long, mais tu ressens absolument rien. En fait, t'arrives, t'as perdu 10-15 kilos, tu te dis j'ai rien subi du tout. Les performances y grimpent parce que c'est pas brusque, le corps il aime pas les changements brutaux. T'arrives vraiment avec une shape, gros, au bout de 15 kilos en moins, t'as pas galéré et ta shape elle est complètement différente. Bah écoutez les gars, je pense qu'on vous a donné des petits tips plutôt intéressants. Je vais laisser le micro à Mathéo. Est-ce que t'as un petit mot à nous dire? Écoute, déjà merci de m'avoir reçu ici à Béziers dans ton gym. Ah ouais mon gars. On s'est donné pendant ces 2 derniers jours à fond. C'était anabolisant, tétanisant comme séance. Moi je suis très content d'avoir fait ta rencontre aussi, c'était quand même insane. Bah écoutez, passez les gars en commentaire et mettez un commentaire. Allez, salut les gars.